qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Amen. J'aime. Jésus. Je vous salue les minimes, les cadets. Vous avez passé une bonne semaine, j'espère. Tous les monis, les monitrices, les moniteurs vous saluent. Amen. Amen. On va fermer les yeux. On va prier. On va dire merci au Seigneur. Depuis le dimanche passé à ce dimanche-là, Dieu nous a gardés. Il a gardé maman, papa, tout le monde. Donc on va fermer les yeux et puis on va dire merci au Seigneur. Allez, on ferme les yeux et on prie. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Dieu fidèle de ce que tu étais avec nous. Tu continues toujours d'être avec nous. Seigneur, tu nous donnes de quoi manger. Tu nous guéris lorsque nous sommes malades. Tu veilles sur nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On va prier encore. On va demander pardon Seigneur pour nos fautes. Amen. Amen. Quand nos mains sont sales, est-ce qu'on peut manger avec les mains sales? On ne peut pas manger avec les mains sales. C'est pareil, quand tu as péché, tu es sale, tu deviens sale, vilain. Donc le Seigneur n'aime pas le péché. On va prier, on va fermer les yeux. Quand tu as menti, tu dis Seigneur, pardonne-moi, j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi, j'ai insulté. Amen. Donc on ferme les yeux. Chacun va prier pour demander pardon au Seigneur. Père éternel des armées, Seigneur, nous sommes là aujourd'hui encore. Nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes nos fautes. Pardon pour toute insulte que nous avons faite. Seigneur, pardon pour toute forme de désobéissance, Père éternel des armées. Lave-nous et rends-nous propres pour que nos voix puissent monter vers toi aujourd'hui, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le Seigneur nous a pardonné. Donc, on va se tenir debout. Tout le monde, on se tient debout, on se lève. Partout où vous êtes, on se tient debout. On va adorer le Seigneur. Quand on adore le Seigneur, on lui dit merci. On va lui dire merci encore. Avec le groupe musical, on va chanter encore pour dire merci au Seigneur. Amen. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un bouclier, tu es, oui, comme un bouclier, tu es, comme un bouclier, tu es. Amen. Amen. Donc, on a fini de chanter, on a adoré le Seigneur, on va s'asseoir. Il est l'heure d'écouter la parole de Dieu. Le Seigneur a quelque chose de bon pour nous aujourd'hui encore. Donc, tu vas fermer les yeux. Tu vas prier. Amen. Amen. Éternel des armées, il est l'heure d'écouter ta parole. Nous sommes là encore, Seigneur. Parle-nous, Seigneur notre Dieu. Montre-nous la voie à suivre, Père éternel des armées. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Les cadets, vous prenez vos Bibles, vos cahiers, vous vous asseyez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore contents de vous avoir ce soir. Nous allons encore dire merci au Seigneur Jésus pour ce petit moment que nous voulons passer avec lui. Tu élèves la voix et tu dis merci au Seigneur Jésus. Seigneur, merci de ce que tu nous parles ce soir. Et nous t'écoutons encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre étude d'aujourd'hui, c'est le premier miracle de Jésus. Nous allons partir dans le livre de Jean. Tu vas prendre ta Bible et puis ton cahier et tu vas noter. Le thème d'aujourd'hui, je disais, c'est le premier miracle de
Jésus. Nous prenons le livre de Jean 2 à partir du verset 1 à 11. Vous lisez avec moi. 3 jours après, il eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. D'accord? Donc les noces ici, c'est un mariage. Et Jésus a été invité à ce mariage-là. C'est une tante et puis un tonton qui devaient se marier. Donc j'ai lu le verset suivant. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Vous voyez, à leur mariage là, chez les Juifs là-bas, quand tu n'as pas de vin dans ton mariage là, c'est comme si le mariage n'était rien. C'est-à-dire que le mariage là n'a même pas réussi. Donc il y avait beaucoup d'invités. Et puis il n'y avait pas assez de vin pour que tout le monde puisse boire. Et on dit que la Bible dit ici que le vin a manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 10 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Amen. Je vous disais tout à l'heure que Jésus aussi avait été invité à ce mariage-là. Nous allons à notre livre et exploiter ensemble ces images. Vous voyez la première image ici. Jésus a été invité, il partait à l'invitation avec tous ses disciples. Vous voyez, sur le chemin avec ses disciples. Et pendant qu'il marchait, il leur expliquait la parole de Dieu, il leur parlait de Dieu. On va encore regarder ensemble l'autre image. Vous voyez avec moi cette image. Vous voyez une personne qui est en train de servir le vin. C'est celui qui est chargé de donner le vin aux invités. Vous savez avec quoi on fait le vin? C'est avec le raisin. Et en Israël, chez les Juifs, c'est le raisin qu'ils cultivent. Le raisin que papa et maman achètent souvent là. C'est ça qu'on prend pour faire le vin. Vous voyez, tous ces vases-là étaient remplis auparavant de vin. Mais comme il y a eu beaucoup d'invités, vous voyez, chacun vient se servir. Et puis, il est arrivé un moment où le vin a manqué. Il n'y avait plus de vin. Et les gens parlaient de ça. Et la mère de Jésus a entendu tout ce qu'il disait. Il est venu dire à Jésus que le vin manque. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a demandé aux disciples, il a demandé à tous ceux qui étaient chargés de remplir les vases d'eau. Ils ont obéi. Regardez l'image suivante. Ils sont en train de mettre de l'eau dans les fûts. Vous voyez les vases là, ils sont en train de remplir ces vases là d'eau. Et quelque temps après, voilà ce qui va se passer. L'eau qui a été mise dans les vases là, toute cette eau a été transformée en vin. Et du bon vin. Parce que quand vous lisez dans le verset, le vin que l'eau que Jésus a transformée en vin était de meilleure qualité, au point où les invités se sont fâchés. Parce qu'au départ, ils ont bu de l'eau, ils ont bu du vin qui n'est pas de la bonne qualité. Mais quand Jésus est venu, qu'il a transformé l'eau en vin, c'était de la meilleure qualité. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Il y a un passage, le passage de Jean 2 qui dit, faites ce qu'il vous dira. Marie a dit à Jésus, quand Marie allait dire aux disciples, à Jésus que le vin manque là, et que Jésus a dit, remplissez.
avant de dire remplissez, Marie a dit faites ce qu'il vous dira. Et ils ont obéi. Ce que vous dira, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand Jésus te dit de ne pas mentir, il ne faut pas mentir. Si tu ne mens pas, tu vas voir le résultat. Vous voyez que c'était le premier miracle de Jésus. Les gens ne le connaissaient pas encore. Ils pouvaient dire, mais lui là, il sort d'où? Et puis il vient nous donner des ordres même. En plus, c'est un invité. Mais ils ont obéi. Marie connaissait Jésus. Elle savait que si elle expliquait le problème à Jésus, Jésus allait agir. Il allait opérer un miracle là. Donc c'est comme ça aussi. Quand tu obéis à la parole de Dieu, quand il te dit fais ceci, et puis tu fais, tu vois que le miracle vient. Mais quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, quand tu mens, Jésus va faire quoi? Il ne fera rien pour toi. Je vais vous rendre un témoignage. Vous voyez, il y a un pasteur qui est venu nous rendre visite à la maison. Et quand il est venu, il nous a envoyé un livret. Ce livret-là, il a offert à mes enfants. Et dans ce livret, on parlait d'une famille. Cette famille-là cultivait des pommes. Maintenant, à la récolte, là, il n'y avait plus les pommes, là. Il y a des fourmis, des bêtes qui ont envahi les pommes. Donc, ils ne pouvaient plus récolter. Qui allait acheter des pommes pourries? On ne peut pas acheter des pommes pourries. Donc, papa et maman parlaient de ça. Et puis, les enfants ont entendu. Vous savez ce que les enfants ont fait? Ils ont commencé à prier. Ils se sont mis en genoux et puis ils ont prié. Ils ont dit, Seigneur Jésus, si cette récolte-là, on n'arrive pas à vendre, on n'aura rien pour manger. On n'aura rien pour payer notre scolarité. Et les enfants ont prié ici. Et les parents, quand ils ont entendu les enfants prier, ils sont venus se joindre aux enfants et puis ils ont prié. Vous savez ce que le Seigneur Jésus a fait? Le lendemain matin, les enfants étaient arrêtés à la fenêtre. Jésus envoyait des colombes dans le champ de pommes pour enlever toutes ces bêtes qui étaient dans ces pommes-là. Il n'y avait plus de bêtes dans ces pommes. Et ainsi, les parents ont pu vendre ces pommes. C'est pour te dire que si tu as un problème, si tes parents ont un problème, que tu les entends chuchoter, sache que Jésus est la solution. Jésus peut régler le problème de tous tes parents. C'est pourquoi ce soir avec moi, tu vas prier. Peut-être qu'à la maison, il y a un problème qui tracasse papa et maman. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, voilà le problème que maman traverse. Voilà le problème que papa traverse. Je veux que toi qui guéris, toi qui as transformé l'eau en vin au mariage de Cana, je sais que tu peux régler ce problème. Donc avec moi ce soir, tu vas prier d'un cœur sincère. Tu vas obéir et te mettre en genoux pour prier, en sachant que Jésus-Christ peut régler cette solution, ce problème. Comme au temps où Marie allait voir Jésus, elle savait que Jésus pouvait régler cette situation. Sache que Jésus peut régler cette situation. Prie avec moi. Seigneur, tu es au-dessus de tout. La Bible déclare que tu es au-dessus des grands eaux et que tu rabaisses les montagnes. Éternel mon Dieu, tu sais ce que ton enfant traverse, ce que sa famille vit. Tu es au-dessus de tout. Éternel mon Dieu, ce soir, ordonne, Seigneur, la délivrance. Ordonne la guérison. Ordonne la consolation. Ordonne, Père éternel, l'élévation spirituelle. Ordonne, Père éternel, l'élévation financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais le problème de chacun de ces enfants. Oh Seigneur Jésus, agis ce soir dans la vie de cet enfant. Peut-être que c'est un problème de santé, mais je sais que tu es l'Éternel, le Dieu qui guérit. Parce que tu as dit que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Éternel mon Dieu, peut-être que c'est un problème financier, mais c'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Seigneur, ce soir, tu interviens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Aujourd'hui, notre passage à retenir, se trouve dans le livre de Jean 2, à partir du verset 5, que nous allons lire ensemble. Notre verset pour la semaine, c'est Jean 2, à partir du verset 5. Faites ce que vous dira. Et ce que vous dira, c'est sa parole. C'est l'obéissance à ta parole. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Amen. Amen. J'espère que vous avez bien suivi le message. Donc, on se tient debout, on va prier.
On va dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a rendu possible. Merci à Dieu parce qu'il est le Dieu de miracles. Il va faire des miracles encore et encore dans nos vies. Donc, on ferme les yeux, on prie. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci de ce que tu es le Dieu de miracles. Tu feras des miracles dans nos vies. Béni sois-tu pour tous tes hauts bienfaits. Merci de nous garder durant toute la semaine, Seigneur notre Dieu. Et tu permets que nous puissions revenir ici encore pour te rendre gloire et honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, le Sauveur. Le Sauveur. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Tout petit, nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus, le Sauveur. Car Jésus est mon roi, Il est ma délivrance, et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur. Car Jésus est mon roi, Il est ma délivrance, et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant. Il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Jésus m'a sauvé. Et toi, Jésus m'a sauvé. et toi, Jésus m'a sauvé. et toi, Jésus m'a sauvé. et toi. Dans le ciel, Nous serons bien bien heureux, heureux. Dans le ciel, nous serons bien heureux dans le ciel. Nous serons bien heureux dans le ciel. Nous serons bien heureux. Dans le ciel, nous serons couronnés. 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 Oh, Jésus m'a sauvé. Et toi, 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 Il m'a délivré. 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 et toi. Amen. Amen. J'aime. Jésus. Bonsoir, cher Junior. Bonsoir, cher Senior. Tonton Joël et moi, nous sommes heureux d'être avec toi ce soir. Alors, nous allons prendre notre Bible dans Ésaïe 45, le verset 19. Je fais la lecture. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Amen. Dans notre moment de la semaine dernière, nous avons demandé au Seigneur d'être avec toi, Seigneur, d'être avec toi, Junior, en classe d'examen. Nous avons demandé au Seigneur d'être au contrôle des compositions. Nous avons demandé au Seigneur d'être à la correction, de diriger toutes choses. Et nous avons enfin demandé au Seigneur de te donner la quiétude.
Parce que nous savons que ce dernier point, c'est le plus délicat. Et moi, j'en sais quelque chose. L'attente des résultats, c'est le plus dur. Mais dans le verset que nous venons de lire, le Seigneur nous a dit quoi? Le Seigneur nous a dit, il nous a rassurés. Il nous dit que tu ne le chercheras pas en vain et qu'il est le Dieu de vérité. Alors, nous allons nous appuyer sur ce passage pour dire merci au Seigneur pour sa bonté dans notre vie. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Seigneur, chaque jour, tu nous montres que tu es avec nous. Tu nous montres ton amour, Seigneur, pour nous. C'est pour ça, Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci pour nos enfants. Nous voulons te dire merci pour chacun de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et que seul ton nom soit glorifié au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quand je vois les bontés de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Quand je vois les bontés de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort. Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Amen. Le Seigneur est bon. Il te dit de ne pas avoir peur. Il est avec toi. Nous allons retourner encore dans nos Bibles pour prendre Ésaïe 59, le verset 2. Ce verset nous fait comprendre que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face, qui nous cachent la face du Seigneur et qui l'empêchent de nous écouter. Alors que nous sommes venus ici pour être dans sa présence. C'est pour ça que nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. Prions. Seigneur, ce soir, nous venons à tes pieds, roi de gloire, pour te demander pardon. Seigneur, te demandons pardon pour tout ce que nous faisons, Seigneur, pour tout ce que nous disons, pour tout ce que nous pensons, Seigneur, qui ne t'honore pas, au roi de gloire. Seigneur, prends compassion de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu nous détournes ta face, au roi de gloire. Seigneur, nous voulons être dans ta présence. Nous voulons être avec toi, ô Dieu vivant et glorieux. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Aujourd'hui, on va encore retourner dans notre Bible, dans 1 Jean 1, verset 9, qui dit que si nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. En vertu de cela, je déclare que nous sommes pardonnés au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons demander au Saint-Esprit de venir de prendre le contrôle de ce moment. Et ensuite, nous allons adorer le Seigneur, celui pour qui nous sommes là ce soir. Prions. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui mets en nous le faire et le vouloir. Nous prions que tu viennes et tu prennes le contrôle de ce moment, que tu diriges toutes choses et que seul le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu. Béni sois-tu au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Dispose-toi, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer sincèrement parce que lui seul mérite cette adoration. Lui seul mérite d'être adoré. Adorons le Seigneur. Vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Chantons Père. Comme toi, roi de gloire, qui peut t'égaler, Dieu vivant et glorieux. Seigneur, tu es mon papa, roi de gloire. Seigneur, tu es tout pour nous, Jésus. Tu es notre papa, Dieu vivant et glorieux. Seigneur, tu nous aimes, roi de gloire. Tu nous aimes, Seigneur. On te nous aime, Seigneur, que tu nous as donné ton Fils unique, roi de gloire, pour que nous soyons sauvés, Jésus. Merci pour ton amour incommensurable dans nos vies, roi de gloire. Seigneur, toi qui fais du ciel ton trône de gloire et la terre ton marchepied, Seigneur, qui peut t'égaler, Dieu vivant, qui peut t'égaler, Dieu vivant et glorieux. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu réel, toi le Dieu incommensurable, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Exaltez avec moi le roi. Chantez des louanges en son nom. Célébrons Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire. Hosanna, 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 ô roi de gloire. Hosanna, 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 ô roi de gloire. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Nous allons passer maintenant au message. Nous allons demander au Seigneur de nous parler. Prions. Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter, roi de gloire. Nous te prions, Seigneur, de venir parler au cœur de chacun de nous, Seigneur. Viens et conduis-nous, Seigneur, par ta parole. Seigneur, nous te confions ton canal, roi de gloire. Seigneur, parle au travers de lui pour que chacun de nous soit glorifié, soit justifié. Chacun de nous, Seigneur, prenne sa part ce soir. Gloire et honneur te soient rendus, Papa. Amen. J'aime. Jésus. Alors, ce soir, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver
Et je sais que tu as pris ton cahier, tu as pris ta Bible. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut aller chercher parce que nous sommes à l'école. Aujourd'hui, j'irai doucement et tu pourras noter. Voilà. Donc, va prendre ta Bible et prends également ton stylo et ton cahier. Alors, je voudrais te poser une question avant qu'on ne commence. Est-ce qu'il t'est arrivé un jour d'avoir des problèmes, des difficultés? Est-ce qu'une situation est arrivée dans ta vie où tu avais des problèmes, des difficultés pour pouvoir résoudre? Alors, je vais vous lire une histoire vraie qui est arrivée à un Moni. C'est bizarre, non? Mais c'est arrivé. Une monitrice avait promis de s'adresser à un grand groupe d'enfants à l'occasion d'un rallye. Tu connais bien le rallye. Quelques jours avant, elle attrape un vilain rhume. Elle avait mal à la gorge et ne pouvait parler fort. Père Céleste, pria-t-elle, tu sais que je ne peux pas parler aux enfants dans de telles conditions. Mais je compte sur toi pour résoudre ce problème. Ou tu envoies quelqu'un pour parler à ma place, ou tu me rends ma voix. Elle s'est préparée pour la réunion. Environ 20 minutes avant le moment où elle devait prendre la parole, sa voix s'éclaircit. Elle a donné sa leçon et à la fin du rallye, elle ne pouvait plus parler de nouveau. Jésus a opéré un grand miracle. Amen. Amen. Alors, je sais que cette petite histoire vraie t'a donné de la joie dans ton cœur. Cet après-midi, nous allons voir le premier miracle de Jésus-Christ sur la terre. Alors, ce premier miracle s'intitule les noces de Cana. Les noces de Cana. Ce passage se trouve dans Jean chapitre 2. Nous lirons du verset 1 au verset 11. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. J'espère que tu as déjà donc retrouvé le passage. Je reprends. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Je lis. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Alors l'histoire s'est faite
qui se sont passés il y a plus de 2000 ans ne sont pas difficiles à comprendre, n'est-ce pas? La Bible dit que Jésus, ses disciples, ont été invités donc aux noces. Alors les noces, c'est un mariage qui est suivi donc de repas et de partage. Voilà, donc Jésus y était avec ses disciples, la maman de Jésus également et bien d'autres personnes. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive? Plus de vin. Waouh! Pourtant, ils avaient tout planifié. Et ils ont tout planifié. Il y avait un ordonnateur. L'ordonnateur, c'est celui qui est chargé de tout diriger, de tout surveiller pour que tout se passe bien. Voilà qu'il y a un problème. Alors, la Bible dit que la mère de Jésus s'est approchée de lui et lui a fait part du besoin, du manque de vin. Et puis Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors, j'espère que tu as bien entendu cela. Hein? Après, je vais te dire ce que ça signifie. Il ne faut pas penser que Jésus a manqué de respect donc à sa maman. Alors, Marie a pris le soin de dire aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Et les serviteurs, quand on poursuit la lecture du passage, on fait exactement ce que Jésus leur a dit de faire. Et il y a eu du vin qui a été servi, tout le monde a pu boire. Alors, petit enfant, junior et senior, vous qui m'écoutez maintenant, quel enseignement peut-on tirer de ce passage? C'est important. Cette fois-ci, il faut que tu notes. Et puis, toute la semaine, il faudra prendre le temps de regarder parce que c'est important. Le premier enseignement ou la première leçon qu'on peut tirer, c'est que Jésus est capable de résoudre tes problèmes. Il faut écrire. Premièrement, Jésus est capable de résoudre tes problèmes, de relever tes défis. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. La Bible nous dit que Jésus est Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, la Bible dit que Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a reçu tout pouvoir. Dieu lui a donné tout le pouvoir. Si vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 31, que vous notez, vous allez lire, Jésus dit à ses disciples que ce qu'il dit vient de Dieu. Et que ce qu'il a reçu, il vient d'en haut. Jésus n'est pas de la terre, il est descendu, il vient d'en haut. Et celui qui est venu d'en haut est au-dessus de tout. Vous voyez? Donc, Jésus, qui est Dieu, est capable de résoudre tous tes problèmes, tous tes défis. Quels sont tes défis? Ça peut être un problème de santé. Tu peux tomber malade. Tout homme peut tomber malade. Ça peut être à l'école. Tu as besoin de comprendre les mathématiques. C'est un problème. Bientôt, ce sont les examens. Ou bien, dans la poche, il n'y a plus assez d'argent. Mais tout ça, Dieu est capable. Jésus est capable de relever ces défis. Donc, il faut lui faire confiance. Et c'est le deuxième point. Avoir foi en Jésus-Christ. Il faut noter. Deuxièmement, deuxième enseignement, il faut avoir foi en Jésus-Christ. La mère de Jésus lui a dit, ils n'ont plus de vin. Pourquoi Marie s'est approchée de Jésus? Parce que Marie sait qui est Jésus, n'est-ce pas? Quand bien même Jésus est sorti d'elle, mais Marie sait que Jésus est Dieu. Donc, elle allait voir Jésus pour lui faire connaître le besoin du moment. Elle sait qui est Jésus. Elle sait que son fils est capable de résoudre ce problème qui vient de naître, le manque de vin. Les organisateurs avaient tout planifié. Ils ont fait leurs prévisions. On savait à peu près les invités.
Mais vous savez, aucun homme ne peut suffisamment tout planifier. Tu as bien entendu cela? Tu ne peux pas tout planifier. Même quand tu étudies, il va arriver un moment où tu as besoin de Saint-Esprit, tu as besoin de Jésus pour t'aider. Parce que l'homme, il peut arriver des moments où tu oublies. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te rappeler. Et puis, tu vas réussir ton examen. C'est pourquoi il faut que tu aies foi en Jésus. Jésus peut t'assister et te permettre de sortir de toute situation difficile. Troisièmement, il faut bien noter, hein? Alors, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire quoi? Jésus va dire aux serviteurs de faire des choses. Tu as constaté ce qu'on a lu, non? Alors, si elle ne les prévenait pas, ils n'allaient pas peut-être obéir. Alors, la Bible dit que les serviteurs ont fait exactement ce que Jésus leur a dit de faire. Vous voyez, ils ont pris, donc, on peut dire chez nous ici, des canaris. Peut-être tu connais le canari, non? Ou bien un grand seau. Et puis il leur a dit de mettre quoi? De l'eau. L'eau, on prend ça du robinet. Et puis on met dedans. Et puis qu'est-ce que Jésus dit? Prenez encore. Et puis servez. Si ils ne savaient pas que Jésus était Dieu, ils vont dire, mais comment on va donner l'eau aux gens pour boire? On est à un mariage. Vous voyez? Mais ils ont obéi, les serviteurs, parce que Marie les avait prévenus. Et ils ont fait exactement ce que Jésus leur a dit de faire. Alors, c'est quoi Jésus dit et puis tu dois faire? Comment tu peux entendre? Comment tu peux savoir que c'est ce que Jésus dit de faire? Tu dois lire la Bible. La volonté de Jésus se trouve dans la Bible. Il faut que tu lises ta Bible chaque jour, que tu puisses méditer et tu puisses donc trouver les enseignements que Jésus veut que tu puisses apprendre. C'est important. Souvent, notre problème, c'est qu'on refuse d'obéir à la parole de Jésus. Tu te dis, si tu suis ce que dit la Bible, ce que le Seigneur dit, tu n'auras pas ce que tu veux. Ou bien tu peux penser que c'est trop lent, ça ne va pas. Hein? Jésus est lent. Si tu penses ainsi, ce n'est pas juste. Et si tu n'obéis pas, ce sera pire. Parce que tu n'auras pas la solution à ton problème. Seul Jésus-Christ est la solution à tout problème que nous pouvons rencontrer ici-bas. Quatrièmement, il faut noter, Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ah, je sais que tu t'es dit que Jésus a mal parlé là. C'est ça, non? Jésus n'a pas mal parlé. Et puis, ce n'est pas pour cela que tu vas mal parler à papa et à maman. Écoute-moi bien. La Bible dit que les enfants doivent faire quoi? Tu connais la vérité. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 et 2, la Bible dit quoi? Que petit enfant, tu dois obéir et honorer ton père et ta mère. Donc, dans le langage, on ne doit pas manquer de respect donc, à nos parents. Alors, la réponse de Jésus, dis-je, nous paraît étrange. De sa part, ce n'était pas incorrect de l'appeler femme au lieu de mère. Peut-être a-t-il voulu lui rappeler qu'il était plus important qu'on sache qu'il était le Fils de Dieu, plutôt que son fils à elle. Ce n'est pas une occasion, donc, pour manquer du respect à nos parents. Il faut que tu apprennes que Jésus agit. Et quand il agit au temps convenable, au temps marqué. La Bible dit
que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc Jésus ne pouvait pas, si son temps n'était pas encore arrivé, se lever et puis faire ce qu'il veut faire. D'ailleurs, c'est une autre leçon que tu dois noter. Cinquième chose que tu dois noter, c'est que Jésus comprend nos problèmes. D'ailleurs, il les connaît. Mais il veut que tu lui en fasses part. Vous voyez, Marie s'est approchée de Jésus pour lui dire, il n'y a plus de vin. Tu dois faire connaître tes besoins à Jésus. Jésus connaît tes besoins. Il sait que le péché te talonne. Alors il est venu pour mourir sur la croix, pour te racheter donc de la malédiction, du péché. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. Jésus peut te sauver du péché. Il sait que tu es homme et que tu as des faiblesses. Donc il peut te sortir d'une situation de péché. Comme de toute autre situation, Jésus, si tu lui fais part de ta situation, il est capable de t'en sortir. Alors, sixième chose que nous devons apprendre, sixième enseignement, inviter Jésus dans sa vie. Vous voyez, aux noces de Cana, si Jésus n'était pas là, quand le vin avait manqué, mais la fête était gâtée. Donc, il faut que tu invites Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, toi qui m'écoutes, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Il faut accepter. Alors, comme on accepte Jésus, on reconnaît que sans Jésus, on est pécheur. Et donc, on décide de lui demander de nous pardonner. Et puis, on prend désormais l'engagement donc de faire ce que Jésus nous demande de faire. Et de ne vivre que par lui. Alors, Jésus prend le contrôle, prend la direction de ton cœur, de ta vie. Et puis, il agit dans ce cas, dans ta vie. Toute situation difficile que tu vas connaître, Jésus sera là pour t'aider à relever ce défi. Mais s'il n'est pas dans ta vie, il ne pourra pas te sauver, il ne pourra pas résoudre le problème que tu vas rencontrer. Donc, note bien, il faut que tu marches avec Jésus. Il faut que tu l'acceptes dans ton cœur. Alors, dernière leçon. J'espère que tu as bien noté les autres. La Bible nous dit, tel fut à Cana le premier des miracles que Jésus fit. Il manifeste sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il a manifesté sa gloire et puis les disciples ont cru en lui. Donc avant, il ne croyait pas? Non, il croyait. Il savait que c'était lui le maître. Mais qu'est-ce qu'on a voulu nous donner comme enseignement? Certainement, après le miracle, cela veut dire simplement qu'ils étaient plus que jamais convaincus qu'il était le Messie, celui que Dieu avait promis. Le miracle de l'eau changée en vin a affermi leur foi. Ils sont devenus plus confiants. Ils savent maintenant que le maître est avec eux, que le maître est là. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, ils étaient heureux. Ils ont commencé encore à adorer davantage le Seigneur Jésus. Alors, toi qui m'écoutes, quand Jésus agit dans ta vie, quand il te sauve, quand il te guérit, quand il fait que tu as ton examen, après, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'attaches davantage à lui? Ou bien, lorsqu'il t'a guéri, maintenant, là, tu te promènes, maintenant, tu sors, tu fais ce que les parents disent ne pas faire. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'on apprenne à donner gloire à Dieu. Parce que nous savons que Jésus est le maître, qu'il agit dans notre vie, qu'il nous sauve de toute situation difficile. Alors, nous devons l'aimer davantage et marcher dans ses voies. Nous ne devons pas être ingrats et vivre comme vivent ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Amen. J'espère que tu m'as bien écouté et que tu as bien noté, n'est-ce pas? Alors, nous allons maintenant voir le verset à apprendre. Le verset à apprendre aujourd'hui n'est pas long. C'est Jean chapitre 2, verset 5.
Faites ce qu'il vous dira. C'est tout. Faites ce qu'il vous dira. Mais qui est le il? C'est Jésus. Il faut faire ce que Jésus dit. Tu as compris? Fais ce que Jésus dit. Et puis tu dis, mais ce que Jésus dit est où? Ce que Jésus dit est dans la Bible. Tu as compris? Il faut lire ta Bible et tu vas voir ce que Jésus dit de faire. Chaque jour, lis ta Bible et tu verras ce que Jésus te demande de faire. Et alors, il sera content de toi et il va être toujours avec toi et il va te sauver de toute situation difficile. Amen. Amen. J'aime. Jésus. Alors, après avoir écouté le message, je sais que davantage encore, tu aimes Jésus. Tu vas manifester, oui, ta joie d'appartenir à Jésus. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour ta parole que tu viens de nous donner. Merci de donner à tous ces enfants qui viennent d'écouter ta parole, de pouvoir la mettre en pratique, de compter sur toi seul. Toi qui es capable de relever tous leurs défis, donne-leur de pouvoir te faire connaître leurs besoins, patiemment, oui, en toute tranquillité, parce que le salut est auprès d'eux. Merci infiniment. Gloire à toi, Dieu vivant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Junior et senior, nous avons dit tantôt que quand nous voulons parler au Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous voulons parler au Seigneur, nous devons prier. Mais quand nous voulons que le Seigneur nous parle, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons lire sa parole. Et ce soir, le Seigneur a parlé au travers de son serviteur, tonton Joël. Le Seigneur nous a dit qu'il est capable de résoudre tes problèmes, qu'il est capable de relever tes défis. Et il est capable de nous sortir de toute situation. Il nous demande une seule chose, d'avoir la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour les examens de CEP et du BPC qui sont déjà passés et nous allons lui confier les examens du bac. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Et comme il nous a dit, nous ne devons pas avoir peur parce que nous n'allons pas le chercher en vain. Prions. Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, tu nous as montré que tu es aussi le Dieu de bonté. Seigneur, tu nous dis tous les jours que non seulement tu nous écoutes, mais aussi tu nous exauces. Merci pour ce que tu vas faire pour ceux qui vont passer le baccalauréat, parce que je sais, Seigneur, que tu seras avec eux. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Merci parce que tu veilles sur tous les enfants. Tu veilles sur notre assemblée, Seigneur. Tu veilles sur nos pasteurs, roi de gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous et que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Bon dimanche. Et n'oubliez pas que nous vous aimons. To louer.